Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit JT actu OM tranquillement. On va revenir sur le match OM Le Havre tout à l'heure. On va voir un peu la composition probable, etc. On va parler un petit peu de mercato, il y a encore de l'actualité. Donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. On enchaîne tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Francky Foot Débrief, c'est gratuit, ça donne de la force. Merci beaucoup la famille OM. Donc jour de match les gars, OM Le Havre, aujourd'hui à 20h45 sur DAZN. On sera en live sur la chaîne YouTube Francky Foot Débrief ce soir. Rendez-vous 19h30, 20h à peu près les gars pour le live. Donc je compte sur vous, on va passer un excellent moment et en espérant la victoire de l'Olympique de Marseille. La composition probable, alors c'est la même que j'ai donnée dans l'avant-match, sauf qu'on a Mopé qui sera titulaire apparemment à la place de Wai. Alors elle est probable, la compo, c'est pas encore officiel. Mais voilà, Rouli, Murillo, Balerdi, Cornelius, Enrique à droite, Merlin à gauche, Rongier, Højbjerg et un trio Greenwood, Rabiot, Mopé. Voilà pour la composition d'équipe. Lille a fait match nul hier, je crois, contre Nantes. Donc en cas de victoire face au Havre, l'OM peut vraiment consolider sa deuxième place au classement. On met 3 points d'avance sur Monaco, on revient à 7 points du PSG, on met 5 points d'avance sur Lille. Donc voilà les gars, ce soir, victoire obligatoire. Mon avant-match est dispo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le regarder pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà. Donc guichet fermé ce soir aussi. On a le vélodrome plein, donc ça fait plaisir. On a 250 Havrais aussi qui ont fait le déplacement. Moi je suis pour le déplacement des supporters, donc je suis content qu'il y a aussi les supporters du Havre au Vélodrome, en espérant que ça se passe bien et la victoire. Et on veut la victoire de l'Olympique de Marseille parce qu'on peut vraiment faire un bon coup au classement et comme je t'ai dit, consolider notre deuxième place. Voilà. On a une déclaration de l'ancien joueur de l'OM, André Ayou. Je garde un très très bon souvenir de ce joueur qui te dit voilà, l'OM fait partie de ma vie. Je fais mon retour au Vélodrome depuis mon départ de Marseille. Ce stade, c'est ma maison, c'est chez moi. Voilà. Après, il a rajouté une autre déclaration aussi où il dit il y a des joueurs qui rêvent du Real Madrid, de Manchester. Ben moi, c'est Marseille. Je rêve que de Marseille. Donc, grand respect à toi, André Ayou, à toute ta famille, parce que il y a un lien fort avec l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ce soir, tu n'as pas marqué contre nous, hein. Mais voilà, je te respecte énormément, André Ayou. Ensuite, l'actualité, regardez, Mason Greenwood est nominé pour le trophée du meilleur joueur de Ligue 1 du mois de décembre. Donc il y a Greenwood, Jonathan David, etc. Il y a le site pour aller voter, donc n'hésitez pas à aller voter. Tous ensemble, la Team OM, go voter Mason Greenwood. Parce qu'il est tout simplement exceptionnel. Voilà. On a des nouvelles de Luis Suarez, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille. Il est incroyable cette saison. Il a mis un triplé là, avec Almeria face à Séville en Coupe du Roi. Et cette saison, Luis Suarez, c'est 19 buts en 22 matchs. Il est incroyable. On va finir ce petit JT rapide avec le mercato. Donc Luis Felipe, le défenseur italien, arrive donc lundi à Marseille, libre. Il arrive gratuitement. Contrat de 18 mois donc pour le défenseur. Alors dans un premier temps, il viendra concurrencer Murillo et Balerdi. Et à ce qui paraît, à ce qu'on voit un peu dans l'article là, il pourrait être opérationnel fin janvier parce qu'il revient d'une grosse blessure. Mais sinon, il a toujours été performant. J'ai reçu pas mal de commentaires des supporters du Betis, de la Lazio aussi, qui gardent un très très bon souvenir de ce joueur-là. C'est vraiment un joueur de club qui, bon, de temps en temps, il est un peu sanguin, il s'énerve un petit peu, il prend des rouges, tout ça. Mais en tout cas, on m'a dit du bien de ce joueur-là. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, il va signer à l'Olympique de Marseille. Voilà. Après le recrutement de Luis Felipe, donc un défenseur droitier, l'OM vise aussi un défenseur gaucher. Voilà, parce que Bamo Meïté, Brassier, Mbemba sur le départ. Alors ça prouve encore une fois que l'OM va continuer dans sa défense à 3 et je suis très content de ça parce que ce système il nous correspond. Cette saison il faut continuer comme ça. Alors on cherche un défenseur gaucher sur le marché des transferts, un défenseur central gaucher. Alors il y a plein de pistes, il y en a plein. Mais je le répète encore une fois dans cette vidéo, je souhaiterais, j'espère vraiment
que l'Olympique de Marseille s'intéresse à Olivier Boscagli. Voilà, le défenseur français du PSV Eindhoven. Il est en fin de contrat avec le PSV à la fin de la saison. Donc ça reste une opportunité pour ce marché des transferts. Donc voilà, un défenseur français de 27 ans, gaucher, qui peut dépanner sur le côté gauche. Je crois qu'il est formé à Nice, hein, je sais plus, un truc comme ça. Il connaît la Ligue 1, tu vois. Il est très bon avec le PSV Eindhoven, donc voilà. Si on veut un défenseur gaucher performant, parce qu'il est incroyable avec le PSV Eindhoven cette saison, de bons matchs en Ligue des Champions, c'est un taulier de la défense du PSV. Donc voilà, j'espère que l'OM, que le nom va sortir, hein, Olivier Boscagli. Voilà, c'est mon petit prono. Après, il n'y a pas que lui, hein, un défenseur central gaucher. Il y a pas mal de monde, mais voilà, moi j'aimerais bien qu'on s'intéresse à ce joueur-là. On va parler aussi de Nicolas Zielinski, donc le latéral gauche polonais de la Roma, 26 sélections je crois avec la Pologne. Donc il est droitier, hein, les gars, il est droitier, mais il est capable de jouer en piston gauche, en piston droit, au poste de milieu droit aussi. Il est assez polyvalent, c'est un joueur très très polyvalent, donc ça c'est bien, il peut doubler les deux postes, hein. Que ce soit arrière droit ou arrière gauche. Donc ça c'est très bien. Alors c'est chaud, hein, c'est chaud avec le joueur. L'OM aurait un accord avec le joueur. Mehdi Benassia et Pablo Longoria vont se déplacer, il me semble, hein, à Rome pour conclure ce dossier. Donc il faut rester à l'affût. Je me suis vraiment renseigné, hein, sur ce joueur-là. Donc sa capacité première, c'est la rapidité, une accélération explosive, tu vois. C'est très rapide. Il est considéré vraiment comme une grosse pépite, tu vois, du football. Qui est un peu en perdition ces derniers temps. La Roma, ça va mal. En ce moment, il y a des opportunités à faire là-bas aussi, hein, sur les marchés des transferts. Je pense aussi à Celik, hein. Pourquoi pas, ça peut être une option, mais là voilà, Zielinski c'est vraiment un profil intéressant, c'est un autre profil que Quentin Merlin, joueur offensif, tu vois aussi, qui a quelques lacunes défensives, mais voilà, dans le système Roberto De Zerbi, je pense que ça peut être très intéressant, donc restez à l'affût sur ce dossier. Il a envie de changer d'air et surtout, il est en fin de contrat aussi, à la fin de la saison. Donc ça peut être une opportunité pour l'Olympique de Marseille. C'est un dossier très très chaud. Voilà. Ensuite, on va finir avec ça. Après Valentin Rongier, le Stade Rennais a coché le nom et le profil de Lilian Brassier. Voilà, Lilian Brassier. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de contact, on va dire... c'est pas vraiment encore fait, tu vois, ce dossier. Mais Rennes a Lilian Brassier dans le viseur. Donc ça peut être une très bonne chose pour l'Olympique de Marseille. Rongier, je sais pas, hein, si on va le vendre ou pas, je pense pas. Je pense qu'il va rester à l'Olympique de Marseille. Mais Lilian Brassier au Stade Rennais, ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc on va résumer un petit peu ce mercato, on va terminer sur ça. Donc là on a recruté donc Felipe, on cherche un défenseur central gaucher, on piste Zielinski. On piste aussi peut-être un arrière droit, un milieu de terrain aussi, Pogba, Andreas Pereira, le milieu brésilien de Fulham, ça aussi c'est très chaud. Peut-être un joueur offensif, on sait que ça parlait un petit peu de Berardi, etc., de Sassuolo. Donc voilà, c'est un mercato mouvementé et comme je l'ai dit en début de mercato, je vise entre 4 et 5 recrues et bien évidemment la priorité c'est de se renforcer défensivement. Ensuite la deuxième priorité de ce mercato c'est de dégraisser, voilà, de faire des départs, il faut rentrer de l'argent. Donc un départ de Lilian Brassier, de Bamo Meïté, de Chancel Mbemba, de Aminarit, de Garcia, de Lirola, de Blanco, voilà, tous ces joueurs là je pense qu'ils sont sur le départ. De l'Olympique de Marseille. Voilà, donc on va recruter. Chaque départ, je le répète encore une fois, mais chaque départ va être compensé par une arrivée. Voilà les gars. C'est tout pour moi, je vais vous laisser là. On se donne rendez-vous ce soir à partir de 19h30, 20h sur la chaîne YouTube Franky Foot Débrief pour le live OM Le Havre. Donc je compte sur vous pour venir soutenir en espérant la victoire de l'Olympique de Marseille. Parce que comme je t'ai dit, on peut consolider notre deuxième place. Donc ce soir, on vise les 3 points dans un vélodrome à guichet fermé. Et allez l'OM les gars, à la vie à la mort. On se donne rendez-vous ce soir. Ciao ciao tout le monde. Passez une bonne journée à ce soir les gars.